Eh bien bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la continuité de la série Qu'est-ce qu'il faut acheter dans Pokémon en 2022. Et du coup on avait commencé ce premier épisode avec quelles cartes Pokémon acheter en 2022. Maintenant on poursuit sur les boosters. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Je tenais aussi à vous remercier par rapport à tous les retours que vous avez eu sur la vidéo quelles cartes Pokémon acheter en 2022 parce qu'ils ont été extrêmement positifs et vraiment ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Donc si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Allez les amis, trêve de bavardage, on commence directement avec les conseils sur le scellé. Mais avant toute chose, n'hésite pas à aller checker le premier lien dans la description qui te mènera vers ma formation Les secrets du business Pokémon, qui comporte un ebook de plus de 60 pages sur les thèmes de l'investissement et de la collection Pokémon, ainsi qu'un accès à un Discord VIP de 330 membres, dans lequel sont organisés quotidiennement des achats en groupe privé, des loteries, des concours, des live réponses aux questions, et bien évidemment dans lequel tu peux retrouver tous ces conseils d'investissement en avant-première, que tu retrouves seulement 4 mois plus tard sur YouTube dans cette vidéo. En plus, jusqu'au 30 mai, tu disposes d'une réduction de 20% avec le code MASCAGE20 à rentrer dans la barre au checkout. Sur ce, je te souhaite une bonne suite de vidéos. Let's go, on commence directement avec ce premier conseil qui concerne les boosters XY Impact des Destins. Donc du coup les amis, c'est une série qui est extrêmement riche en contenu, bien que les boosters scellés ne soient pas très rares, ce qui en fait encore des boosters assez faibles en termes de prix. Donc là en janvier 2022, j'avais dit que ça coûtait environ entre 10 et 11 euros. Aujourd'hui, on est monté entre 11 et 12 euros plus ou moins. Ça commence à être compliqué de les trouver en dessous de 50 euros les 4 boosters, donc l'art set complet, ce qui fait une bonne moyenne de 12,50 € environ. Donc du coup, moi ce que je vous conseille, c'est si vous les trouvez à moins de 50 euros l'art set à l'heure à laquelle vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à les prendre. Donc du coup, prix estimé de revente en 2023, 14-15 euros, ce qui fait quand même un bon 50% de gagné par rapport à ça. Et franchement, on va y arriver, je pense, sans aucun problème. Donc du coup, quels sont les atouts majeurs de cette série et pourquoi acheter ces boosters scellés? Donc du coup, dedans, il y a deux évolutions. Vous savez que les évolutions sont des Pokémon très très prisés. Et du coup, il y a Givrali et Noctali en X et en Full Art, évidemment, dans cette série, ce qui en fait une série extrêmement convoitée pour les ouvertures. Donc le Noctali X Full Art aujourd'hui en neuf doit coûter aux alentours des 60 euros, je dirais, vraiment en sortie de booster. Tandis que le Givrali doit être autour des 40, voire 50. Donc vraiment les amis, il y a un moyen de se faire de l'argent par rapport à ça. Et évidemment, si vous voulez compléter votre collection avec des évolutions, n'hésitez pas à prendre maintenant Givrali et Noctali en 9 sorties de booster, parce que sinon, vous ne les trouverez plus. Attention, encore une fois, à être très 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 pointilleux sur l'état des cartes, parce que entre l'état Near Mint, donc proche du 9, et l'état Mint, qui veut dire 9, il y a un fossé en termes de prix, parce qu'en Near Mint, vous pouvez les trouver aux alentours des 15 euros, voire 20 euros ces cartes, au plus cher. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment, quand je parle de prix, certains vont dire waouh, c'est exorbitant pour des cartes pareilles, mais encore une fois, on parle de l'état 9 sorti de booster. Donc c'est pour ça que j'évoque des prix que beaucoup de personnes sont prêtes à payer en vue d'une gradation chez PCA notamment qui pourrait faire décupler la valeur de la carte. On passe directement au deuxième conseil. Conseil de sceller avec un petit booster HS déchaînement. Alors attention les amis, ce conseil, encore une fois, date de janvier 2022, date à laquelle il y avait un grouping, donc c'est-à-dire que c'est une activité qu'on organise sur le Discord VIP. Après avoir acheté la formation, vous avez aussi accès à un Discord en plus du PDF de l'ebook. Et du coup, on avait réalisé un énorme achat avec Alan, Electricity et Cider, à qui je passe une grosse dédicace, les gars, qui ont trouvé une centaine de boosters HS déchaînement qu'on avait eu pour 30 euros pièce. Et du coup, ces boosters-là se revendaient déjà à l'époque aux alentours des 40-45 euros en janvier, juste en achetant les boosters, en fait, en leur vendant, on faisait une plus-value de 50%, soit de 15 euros par booster, ce qui était déjà pas mal. Et grosso modo, je conseillais même aux gens qui n'avaient pas pu participer au grouping, parce que forcément, il y avait que 100 boosters, donc c'était pas non plus des quantités ultra illimitées, hein, d'accord? Eh bien, je conseillais quand même de les acheter aux alentours des 40-45 euros pour les revendre en 2023 au prix de 55 euros. Sauf que là, les amis, on est déjà fin avril et le prix de revente estimé en 2023 est déjà atteint. Voilà, donc on est déjà aux 55 euros pour prouver que justement, eh bien, ces conseils marchent. Donc du coup, déchaînement, c'est quand même une série qui reste assez chère à l'heure actuelle quand on voit le prix. Mais du coup, je vous conseille en marge
d'investir sur Earth Gold Soul Silver de base, qui est plus ou moins au même prix, autour des 60€ le booster, ça se trouve encore. C'est une série qui est quand même un peu plus rare que Déchaînement. Donc voilà, après le reste, Triomphe, c'est pas mal aussi, mais malheureusement, ça reste plus cher. Voilà les amis pour ce deuxième call. Troisième call d'investissement sur du scellé, eh bien j'avais tapé les boosters Explosion Plasma de la série Noir et Blanc. Alors pourquoi tout simplement ces boosters? Ce sont des boosters qui ont été retrouvés quand même dans un bon stock, mais pour ceux qui sont connaisseurs, ce n'est rien ce stock par rapport au stock énormissime qu'il existe sur les glaciations Plasma, la série qui est sortie juste avant. Donc grosso modo, Explosion Plasma, c'est une série qui vaut environ 30€ à l'heure actuelle, et j'avais conseillé d'acheter ces boosters aux alentours des 25€. Si vous voulez mon humble avis, je trouve que 30€ le booster à l'heure actuelle, ça reste encore pas dégueu comme prix d'achat, ça va encore monter. Donc là-dedans, il y a des cartes sympas comme le Dialga et le Palkia en X-Full Art qui valent quand même assez cher en PCA 9, on tourne autour des 100€, ce qui pourrait être pas mal pour faire monter la cote de ces boosters. Il y a aussi les Gold qui sont assez introuvables. Si je dis pas de bêtises, il y a le Viridium en Gold et il y a aussi le Nœud 9 en Gold qui sont très très durs à taper sur du PCA 9, donc dans des états extrêmement proches du 9. Donc voilà les amis, n'hésitez pas si vous voulez acheter du noir et blanc, je pense que ça peut être un très bon plan pour vous. Allez, ensuite, sur les boosters, j'ai aussi donné un autre conseil, encore une fois dans le bloc noir et blanc, avec des boosters frontières franchies. Alors les boosters frontières franchies, grosso modo, vous les trouvez aujourd'hui aux alentours des 50€ pièce, ça peut varier un petit peu plus, voire un peu plus haut aussi, ouais, ça peut partir aux alentours des 55€, ça m'est déjà arrivé d'en voir. Grosso modo, ce qui est bien avec cette série, c'est que ça reste encore un peu trouvable, donc vous n'avez pas trop galéré pour trouver de la quantité. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un gros portefeuille, c'est d'acheter directement en bonne quantité, c'est-à-dire par 5, 10, même plus, et de stocker. Donc grosso modo, vous avez ces séries qui représentent les formes de Kyurem différents, Kyurem noir et Kyurem blanc, que perso j'appréciais pas trop en tant qu'enfant, quand Noir et Blanc est sorti, mais que la plupart des gens, à ma grande surprise, kiffent à mort. Donc je pense que ça peut être une bonne série à ce niveau-là. Au niveau des cartes dedans, n'oubliez pas qu'il y a Dracofeu et Tortank en holographique, qui sont littéralement les holos les plus chers du bloc Noir et Blanc, surtout le Dracofeu. Et en termes de cartes, vous avez le Terrakium en gold, qui est introuvable en état neuf. Donc voilà, frontière franchie, qui peut être aussi un très bon parti pris. Donc qu'est-ce que j'avais dit en termes d'atout majeur? Eh bien j'avais dit que en un an, ces boosters-là n'avaient pas énormément augmenté, donc entre 2020 et 2021, alors que toutes les autres séries du bloc noir et blanc explosent. Ça va rapidement monter selon moi. Donc quand j'avais dit ça, je vous rappelle que j'avais conseillé en octobre, quand j'avais pas encore créé ce channel d'investissement, des boosters noir et blanc à 40€ pièce. Aujourd'hui, ils sont aux alentours des 65€. Donc voilà, pour moi, je pense que Frontière Franchie, ça peut être extrêmement sympathique. Voilà, donc voilà, je pense qu'en réalité, ça s'achète encore facilement, bien que ce soit pas du tout aussi commun que les boosters Explosion Plasma notamment. Donc je pense que c'est un bon parti pris. C'est pas pareil que si je vous disais, oh, achetez des boosters Dragon Exalté ou des boosters Explorateur Obscur. Ça serait trop dur à trouver, pour être honnête, dans des quantités assez acceptables, alors que la Frontière Franchie, c'est vraiment le juste milieu entre ce qui est trop commun et ce qui est trop dur à trouver. Si vous voulez mon humble avis. Par la suite, on repart sur le bloc XY. Eh bien écoutez, j'ai décidé de prendre la série XY Vigueur Spectrale. Pourquoi? Tout simplement, déjà bon, parce que les boosters pètent et franchement, ils sont magnifiques. Mais en plus, il y a le fameux Dialga X Full Metal dans cette série, qui est une carte, je vous le rappelle, à rareté unique. Il n'y a pas d'autres cartes qui ont été imprimées avec cet effet Full Metal, donc c'est-à-dire un effet Full Art, avec une sorte d'effet gris derrière, qui n'est pas totalement rainbow, mais qui est un petit peu le précurseur des rainbows. Bref, c'est quelque chose d'assez sympathique. Donc grosso modo, je vous avais conseillé d'acheter ces boosters entre 18 et 20€ pièce à l'époque, parce que j'avais conseillé cet achat en février dans le Discord VIP. Et du coup, à l'heure actuelle, sur eBay, je viens de regarder, on n'en trouve pas à moins de 25€. Je vous conseille de les acheter entre 20 et 24€, grosso modo, ça serait bien, entre 20 et 22 si vous les trouviez. Après, voilà, encore une fois, faut-il les trouver, ça c'est le problème. Donc le prix de revente estimé en 2023, j'avais dit 25€. C'est déjà le prix auquel on les trouve le moins cher sur eBay, malheureusement. Peut-être essayer sur Le Bon Coin, sur Vinted, à voir si vous pouvez les trouver moins cher là-bas. Mais malheureusement, sur eBay, c'est déjà le prix.
Allez les amis, on passe du coup sur le dernier call investissement, ça passe vite. En tout cas, si vous voulez d'autres calls d'investissement en avant-première, n'hésitez pas à rejoindre le Discord VIP. Le lien de la formation est d'ores et déjà en description. Et vous verrez que lorsque vous rejoindrez, il y aura d'autres calls d'investissement qui arrivent. Parce qu'en mai, je lâche la deuxième bâche, comme je l'appelle. Donc du coup, vous aurez des calls d'investissement qui se retrouveront ici sur YouTube à partir de fin août, début septembre. Mais si vous voulez pas attendre, il faut aller dans le Discord VIP. Et bien écoutez, on va parler du booster ex-Team Magma Aqua, enfin du bloc X, un petit peu plus de l'ancien. Mais pourquoi pour moi Team Magma Aqua est une série sous-cotée? Tout simplement, il faut savoir que Team Magma Aqua, c'est un petit peu comme si je vous disais, bon, pour donner un petit peu un ordre d'idée, que c'est le booster Explosion Plasma en fait du bloc X. Hein. Donc en termes de rareté, c'est certainement l'une des séries les moins rares, si ce n'est la série la moins rare. Et grosso modo, il y avait de grosses quantités qui avaient été retrouvées à l'époque, donc c'est-à-dire il y a maintenant 5-6 ans. Je parle de centaines de boosters, hein, évidemment. Mais tout vient à point à qui sait attendre, et du coup, toutes les quantités se sont maintenant largement dispersées, voire se sont fait ouvrir. Donc les boosters, je conseille de les acheter à 150 euros, mais de ce qu'on m'a dit ce matin sur le Discord, eh bien ça part déjà entre 175 et 180 euros. Voilà qui est le prix de revente estimé d'ici 2023. Donc encore une fois, le truc c'est que voilà, là-dedans, moi ce que je vous conseille quand même de faire, ça va être de prendre ces boosters parce que vous pouvez pas vous tromper dessus. Et puis aussi si vous êtes collectionneur, il faut savoir que ce sont les boosters old school les plus rentables à ouvrir pour la simple et bonne raison que ce sont les moins chers, mais en plus où il y a des cartes qui valent assez cher dedans. On parle évidemment des ex, donc dedans la qualité des cartes est magnifique. Si vous envoyez ça chez PSA, vous aurez minimum un PSA 9 dessus quasi assuré. Hein. Vous pouvez même taper du 10 sur certaines de ces cartes. Et donc si vous avez une ex, voilà, c'est un booster lourd que vous auriez potentiellement acheté autour des 180 euros, qui pourrait valoir en réalité en termes de contenu, si vous tapez la meilleure carte et que vous avez un PSA 10 dessus, au moins 1000 euros je pense. Donc voilà, après encore une fois, au pire du pire, si vous avez une holo et que vous l'envoyez grader chez PCA qu'elle a 9,5, parce que ça aura généralement pas moins si vous manipulez bien, vous pouvez vous faire un kiff et quasiment rentabiliser le booster s'il est lourd. Voilà les amis. Donc du coup, bah, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu pour tous les collectionneurs et investisseurs qui me regardent. Vraiment, si je peux vous aider encore une fois, eh bien c'est avec plaisir. On va essayer de faire d'autres vidéos comme ça. Évidemment, je peux pas en lâcher non plus toutes les 5 minutes. Mais le but, c'est quand même de vous donner des sortes de lignes directrices, voilà, à suivre, de conseils, pourquoi pas, pour vous donner des idées. Tous les, disons, 12 semaines, on va dire tous les 4 mois. Ça fera 3 épisodes comme ça par an, ça sera cool. Et puis en tout cas, merci encore pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao.